Bonjour et bienvenue sur Attaque Critique. Aujourd'hui je vais vous parler de Popeye the Slayer Man, un film d'horreur américain sorti en 2025. Le film exploite le passage du personnage emblématique dans le domaine public pour le réinventer en tueur sanguinaire. Il s'inscrit dans la lignée des productions d'horreur basées sur des licences libres de droit, comme Winnie Blood and Honey et Screambot. Le célèbre marin dopé aux épinards revient, et cette fois, il va écraser des têtes comme des coquilles de noix. On retrouve plusieurs éléments de l'univers de Popeye dans le film, dont sa célèbre phrase « I am what I am ». Popeye the Sailor Man. I am what I am, and that's all what I am. I'm Popeye the Sailor. Je vais maintenant vous présenter donc l'édition française. Il s'agit d'un Blu-ray avec slipcase. Malheureusement, on retrouve exactement le même visuel que ce soit sur le slipcase, la marée et sur le disque. D'ailleurs, en parlant de l'aspect visuel de Popeye, il y a une petite chose qui me gêne toujours avec des personnages qui sont censés vivre reclus comme des parias, c'est de les voir avec des vêtements propres et repassés. Bon, là on voit qu'il y a des petites traces de sang, mais sinon le vêtement est assez propre et repassé. Et moi, c'est le genre de choses qui me gêne un petit peu toujours. Alors oui, le blanc, ça fait partie du code couleur du personnage, mais ça aurait été quand même un petit peu mieux si c'était une couleur un peu passée, délavée. Bon bref, ça c'est un détail. Mais c'est le genre de détail qui peut aussi aider le public à adhérer un peu plus facilement au film. Donc voilà, c'est juste une petite critique comme ça au passage. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le film? Alors, c'est assez étrange parce que il ne précise pas, mais il y a des bonus. Alors ça n'apparaît nulle part sur la jaquette, mais il y a bel et bien des bonus. 2 bonus, un making-of qui décrit un petit peu la production, la réalisation du film, comment ça s'est tourné, dans combien de temps, dans quel lieu. Donc c'est assez intéressant. Et le deuxième bonus, c'est un clip vidéo, donc une chanson du film, un petit clip vidéo. Concernant l'histoire, elle est rappelée là, c'est très très simple. Un groupe d'amis curieux se faufile dans une usine de conserve d'épinards abandonnée pour enquêter sur la légende du Sailor Man. Concernant les langues, vous avez du français, c'est entièrement doublé en français, c'est encore une très bonne chose. C'est en anglais et vous avez des sous-titres français. Passons maintenant à la critique du film. Les points positifs, le jeu d'acteur, qui est franchement meilleur que la plupart des autres films du genre, avec des dialogues qui sont mieux écrits. Alors maintenant, quand je dis que les dialogues sont mieux écrits, c'est pas non plus du Orson Welles, mais c'est clairement au-dessus de la moyenne. Et puis on a des effets gore pratiques aussi qui sont plutôt bien réalisés, c'est assez sympa. Concernant les points négatifs, il y a un petit peu moins de scènes gore que dans Screambot ou Winnie, et puis un climax final qui est peut-être un petit peu plus faible, qui manque un petit peu d'impact. Concernant ma note, je lui attribue un 12 sur 20. C'est un bon slasher, il y a des clins d'œil à l'univers de Popeye, c'est plutôt une bonne surprise. Donc certains dialogues qui sont vraiment bons, c'est assez drôle, c'est plutôt bien écrit. Des thématiques aussi abordées qui sont vraiment intéressantes, comme par exemple un personnage de jeune femme qui est sous l'emprise de son petit ami. Je vous laisse découvrir le film, donner votre avis dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, mettez un like, laissez un commentaire, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!